Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en avertir. Mais entre vous et moi, essayons donc d'avoir l'esprit au bas. On ne sait jamais. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à nouveau à l'émission à la découverte de l'inconnu. On a passé un bel été, on a pris des vacances, on revient en forme, toute l'équipe. Je sais que hier vous avez entendu la nouvelle émission Les coulisses de l'étrange avec l'ufologue français José Bouillon. J'espère que vous avez aimé ça, la cryptozoologie, je le sais, je l'ai écouté. Et vous avez aussi Rachel qui revient demain soir avec l'émission Au pays des rêves. Mais à la barre à la découverte de l'inconnu, j'ai oublié de me présenter, c'est encore Sylvain Lavoie moi-même qui va animer ça cette saison. On cherchait un sujet pour faire la première émission de la saison. J'ai des invités pas mal fantastiques qui vont venir toute la saison, qui sont déjà bookés pour les entrevues. Mais ça me tentait de revenir avec une émission qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Je vous explique. Cet été, j'ai été passer un week-end en Beauce chez des amis pour faire une petite activité bien spéciale. Et c'est des amis quand même très spirituels, je vous le dis tout de suite. Vous allez comprendre parce qu'ils sont ici avec moi en studio. Je fais attention à ce que je dis quand même, ils écoutent. Alors, mes amis m'ont parlé à un moment donné qu'ils aimeraient bien aller se promener dans un endroit hanté, des choses comme ça. Fait que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors moi, j'ai le privilège de les rejoindre, de les recevoir chez moi ce week-end, car vous savez que l'émission est enregistrée à l'avance. Alors, j'ai eu une petite idée de fou que je lui ai parlé juste avant l'émission, mais il faudrait quand même que je rejoigne quelqu'un. Je vais demander à mon technicien, est-ce que tu peux rejoindre Marc-Antoine au Vieux Palais de justice de l'Assomption, s'il te plaît? Parfait. Le pauvre, lui, il revient de vacances, il est tout fatigué, il va se chercher. Fait que, les invités trouvent ça bien drôle. Je comprends pas pourquoi. Alors, oui, tu l'as le numéro, ok. On va appeler, je vous explique ça. Puis on va voir ce que mes invités vont en penser aussi. J'essaie de rejoindre Marc-Antoine. Vieux Palais, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Ah ben bonjour, maître médium. Ça va bien? Ben oui. Hey Marc-Antoine, tu sais, j'ai toujours des plans de fou. Je t'appelle pour quelque chose de spécial. T'as-tu Ah des... oui, je vous écoute. Oui, t'as-tu des chambres de libre au Vieux Palais de justice de l'Assomption ce soir? Ben oui, j'en ai deux. La célèbre chambre 6 et 7. La chambre 6 et la chambre 7. La chambre 7 que j'ai enquêté souvent. Sérieux, Oui. ils sont libres les deux là? Ah ben t'es chanceux, en deux locations en plus, là, ça tombe très bien. Hey, écoute Marc-Antoine, tu peux-tu me les réserver pour ce Ben oui, soir? sans faute. OK. Oui. Je vais je vais t'envoyer une famille coucher là, à soir. Ils sont au courant que... Ben là, ils sont devant moi, ils commencent à être au courant, je te Ah, dirais. OK. Écoute, ben, je te remercie Marc-Antoine, mais pars pas, je vais te parler une petite seconde, mais je pense que tout le monde, vous avez deviné devant moi qu'est-ce que vous allez faire ce soir. OK. Il y en a un qui pâlit un peu, mais c'est bon. Hey Marc-Antoine, je veux juste, avant qu'on se quitte, je veux juste savoir, cet été, au Vieux-Palais, il y a eu encore des enquêtes de faites par des équipes et tout ça, je suppose. Oui, il y en a eu plusieurs, oui. Oui, y a-t-il eu beaucoup de choses qui sont passées? Là, je veux faire peur à mes invités. Y a-t-il beaucoup de choses qui sont passées? Ben, durant une enquête, il y a eu, ben, c'est pas juste durant les enquêtes qu'il se passe de quoi, là, durant même les spectacles, même quand il y a plein de monde, en tout cas, il y a eu une soirée, admettons, open mic, soirée d'humour, puis pendant que un des humoristes blaguait au sujet des fantômes, ben, la porte qui est à côté du piano s'est ouverte toute seule, puis même s'il y a une brique de patio qui la retient fermée, puis la brique a déboulé complètement les escaliers. En tout cas, même les gens qui étaient
alentour de la table, là, devant la porte de la Cour de justice, ben ils ont été surpris. Puis pourtant, ils ont pas vu personne derrière la porte. Là, il y en a une couple qui ont fait le saut. Ben, je comprends. Avec raison. Ça m'est déjà arrivé en donnant une conférence à l'Assomption, au Vieux-Palais, justement, que la porte à côté du piano, on recevait des affaires pendant la conférence. Moi, je trouvais ça bien le fun, mais c'était la cinquantaine de personnes devant moi qui pâlissaient. Mais que c'était la conférence. Mais c'est bon, c'est très, très bon. Remarque bien, c'est pas parce qu'on est habitué qu'on fait pas le saut qu'on n'est pas surpris. Hein? Moi, je suis comme surpris à chaque fois parce qu'on s'y attend jamais. Tu sais, c'est effectivement. comme une surprise. Ouais. Effectivement. Puis à part ça, chambre 6-7, est-ce qu'ils étaient occupés, les autres, cet été? Oui. Ils se sont libérés vraiment tout récemment, il y a juste quelques jours, là, ça fait même pas une semaine. Et puis, à part la célèbre histoire du célèbre cuisinier de l'Assomption, Denis Fontaine, qui est apparu dans plusieurs reportages, là, il avait vécu plusieurs choses intéressantes. Mais pour cet été, c'est ça, il y a des gens qui voyaient des boules de lumière sortir d'un des miroirs là, de cette chambre-là. Il y en a qui sentaient des coups en dessous du lit, des lumières qui flashaient. Mais à un moment, moi, qu'est-ce que j'ai retenu l'attention récemment, c'est l'ancienne locataire. La dernière étudiante à avoir habité là, c'est Alexandra. La seule chose qu'elle a vécue pendant les mois qu'elle était ici, c'est qu'à un moment donné, elle travaillait à l'ordinateur, elle a entendu un bruit derrière elle, elle se retourne de bord, puis dans son assiette, il y avait 3 biscuits, puis quand elle s'est retournée, il en restait juste 2. J'ai dit, voyons. Oh, t'as des fantômes mangeurs. Je suis pas folle. T'as des fantômes mangeurs de biscuits. Pas juste des biscuits, ouais. Oh, wow! Hey, écoute, Marc-Antoine, je pense que je te l'ai même pas dit en t'appelant, mais on est en onde. Je suis en train d'enregistrer une émission, fait que tu es enregistré en ce moment. Mon Dieu! J'ai oublié de te le dire. Avoir su, t'aurais mieux choisi tes mots, hein? Fait que... ouais! Écoute, Marc-Antoine, je fais quelque chose de spécial. Là, mes invités sont devant moi. Enfin, je les recevais chez moi pour ce week-end. Ils sont devant moi. Ils commencent à très bien comprendre où ils s'en vont coucher ce soir. Ça fait que ça va être bien, bien le fun. Par contre, exceptionnellement, on va finir cet enregistrement-là juste demain, parce que moi, demain, je vais aller les rejoindre au vieux palais de justice de l'Assomption, chez vous, et on va pouvoir avoir leurs impressions le lendemain. Ça fait que ça te dérange. As-tu un petit coin pour moi pour que j'enregistre? Ben oui. Ben oui. Dans l'ancien bureau de Françoise. Qui est ta mère. Oui, c'est ça. Et puis qui a déjà servi de bureau de député pour Pierre Paquette, l'ancien député de Joliette. Donc, il n'y aura pas de problème. Là, c'est au 2e étage de la partie est. Peu importe où est-ce qu'on met le pied dans ce vieux palais-là, on touche toujours quelque chose d'historique, hein? Oh oui, il y a de l'histoire ici. Ça a été construit en 3 phases. 1811, la partie est, 22 ouest, 32 centrale. Ben oui, je sais. L'abbé, puis il y a eu plein de choses, puis... oui, dans la partie est, c'est une ancienne clinique en collaboration avec une communauté de guérisseurs amérindiens. Après ça a été un bureau d'enregistrement jusqu'en 1979, etc. Là, dans la partie centrale, ça a même servi de bureau de magasin Labbé. Oui, de comptoir, effectivement. Oui, et puis ensuite de comptoir parce qu'il faisait partie du magasin général après. Et puis, ça a été l'hôtel de ville de l'Assomption, la maison de comté, le centre communautaire. C'est là où est né la ceinture fléchée. C'est grâce au magasin Labbé. Oui, tu m'avais parlé de... C'est inventé à Québec à cause du bonhomme carnaval, mais c'est l'inverse. C'est le bonhomme carnaval qui porte la ceinture de l'Assomption. Puis maintenant, c'est le nouveau billet de 10 $. Donc, il y a un peu maintenant de l'Assomption dans la monnaie royale canadienne. Ben, écoute, je vais collectionner 10 $, Marc-Antoine, en pensant à toi. Écoute, moi, je te laisse, Marc-Antoine, oui. Parce qu'on va faire une petite pause, puis après ça, je vais parler avec mes invités. Je vais vous les présenter, puis on va jaser un petit peu avec eux de comment ils se sentent en ce moment, de savoir qu'ils vont aller coucher dans un lieu hanté. Mais on va se voir demain parce que je vais enregistrer l'autre partie directement au Vieux Palais pour voir s'ils ont bien dormi cette nuit. Ah, ben parfait. Ben, je te remercie, Marc-Antoine. On va leur souhaiter bonne chance. Ah oui, surtout bonne nuit. Oui. Parfait. Hey, un gros merci, Marc-Antoine. On se voit demain.
Salut, à demain. Parfait. Oh mon Dieu, vous devriez voir mes 3 invités en ce moment devant moi. C'est plate, c'est pas de la télé, mais je vais les faire jaser, ça sera pas trop long. On va juste faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. De retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir dans le studio en ce moment. Pour ceux qui n'étaient pas là à la première partie, je dois juste vous dire j'ai des amis qui sont ici à la maison et je leur avais demandé de venir enregistrer une émission qui aurait parlé du Reiki parce que ce sont des gens très zen, très spirituels, devriez connaître, sont tellement agréables. Et j'avais dit, on va faire une émission sur le Reiki, mais surprise, surprise, êtes-vous surpris, vous autres? Très surpris. Très surpris? OK. Mais en tout cas, moi, j'ai du plaisir, vous ne savez pas à quel point. Je vais vous les présenter tout de suite. Hein. On va commencer avec le plus vieux. Hein. On va parler du papa de Gaétan, qui est avec nous, accompagné de sa... Bon, t'es là, Gaétan? Oui, je suis toujours là. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'il est figé. Sa conjointe Sonia. Allô, Sylvain, ça va? Salut Sonia, toujours bien quand je te vois. Et le fils de Gaétan, Kenny. Yes, salut Sylvain. Salut Kenny. Je dois avouer que Kenny il est palote un peu. Un petit peu. Un petit peu, Un hein? petit peu. Ouais, Fébrile, mais j'anticipe un petit peu ce qui peut se passer ce soir. Ah oui, comment tu te sens? J'ai hâte de vivre ça. Honnêtement, c'est une expérience que ça fait longtemps que je veux vivre. Mais encore là, j'anticipe un peu, un petit peu de peur, un petit peu de fébrilité. OK. Mais là, je vous connais un petit peu. On a quand même réservé 2 chambres. Fait que j'imagine qu'il y en a 2 qui vont coucher dans la même. Puis toi, tu risques d'être pas mal tout seul dans la tienne. Ah, je penserais pas. Non? Non, je penserais pas. Je pense que je vais aller dormir sur un divan ou sur un petit matelas à terre dans la même chambre. Pour de vrai. Ah oui, on va faire ça à 3. On va vivre cette expérience-là à 3. Bon, c'est presque incestueux ce que tu dis. Mais... hors De toute contexte. façon, on risque pas de dormir beaucoup. Ah non? Non, non. Ah, moi j'ai hâte parce que, vous m'avez entendu, hein, demain je vais aller vous rejoindre là-bas. Yes. Et j'ai tellement hâte d'avoir vos commentaires. Toi, Gaétan, comment tu prends ça? Est-ce que tu m'en veux? Non, pas en tout. Non, c'est vraiment une belle expérience que je recommande à tout le monde de vivre un jour parce que tu t'en vas dans l'inconnu. Tu sais pas dans quelle énergie que tu vas te retrouver. Puis Sonia, toi? Ben moi, regarde, c'est vraiment une surprise que tu nous fais. Je te remercie beaucoup. Ben, c'est un réel plaisir. Je te dirais, c'est une expérience que depuis que je suis toute jeune que je souhaite vivre et enfin, tu sais, je vais le vivre. Je sais pas quoi m'attendre. J'y vais vraiment avec l'instant présent. OK. Mais dans votre vie de tous les jours, les 3, ben, je sais que vous êtes spirituel et tout ça, mais les phénomènes paranormaux, je sais que c'est une conversation qu'on a eue cet été autour du feu chez vous, là. Mais en avez-vous vécu, vous, dans Gaétan? T'as-tu déjà vécu de quoi de paranormal? On parle fantôme, là. Ben, je dois te dire que depuis l'âge d'une trentaine d'années, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus avec Sylvia Brown, qui est une personne qui travaille beaucoup au niveau médium et qui travaille pour... Ouais, c'est drôle, ils sont tous sans voix. Il essaie de me parler de quelque chose, puis en même temps, c'est le palais qui revient dans la tête. On dirait, là, hey, on couche là à soir. Là. On aurait dû attendre 1 heure avant d'enregistrer ce segment-là. Mais toi, Sonia? Moi, pour ce qui est des phénomènes paranormaux, plus ou moins. J'ai pas vraiment eu d'apparition dans ma vie ou quoi que ce soit. Des objets qui bougent? Non, ça non plus. J'ai un ressenti quand même assez développé. Je vais des fois sentir une présence ou des choses comme ça, mais sans plus. Ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui... j'ai pas vu de fantôme, j'ai pas vu rien se déplacer. Donc, c'est quelque chose ce soir là qui va peut-être... je vais avoir le ressenti dans le plafond, comme on dit. Là. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà informé, je pense que le Vieux Palais, vous avez vu quand même des vidéos là-dessus, des choses même. Il y en arrive des affaires là-bas, là. Hein, on s'entend, là.
Je veux dire, c'est vraiment, on se fait toucher, il y a des apparitions, il y a des objets qui bougent, des billes qui se promènent tout seuls. C'est all dress, là. C'est Hein, une Kenny? expérience à vivre. C'est Ouais? vraiment une expérience à vivre. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'aller voir à quoi ça ressemble là-bas. Ouais? Ouais, vraiment beaucoup. Ah, ben j'ai bien hâte de vous envoyer là aussi. On s'en va vraiment dans l'inconnu. Ouais. Mais je vous dis tout de suite, hein, étant enquêteur, là, des fois, on s'attend à des affaires puis il arrive rien, là. Ça peut arriver aussi. Soyez prêts à ça. Mais j'ai tellement hâte de vous voir quand même demain. On va prendre ça comme ça vient. Adviendra ce qu'il y aura. Pour les auditeurs, là, c'est le gars le plus optimiste en ce moment, c'est Kenny, mais c'est tellement le gars qui a le plus la chienne d'aller vivre cette expérience-là. Ouais, vraiment. J'ai même dit que si ça fait pas, je vais dormir dans le char. T'en reviendras chez nous. Yes, c'est J'ai un ça. cabanon en arrière. Fait pas de problème. Puis il est pas hanté. Il y a des ratons laveurs, mais il n'y a pas de Ah, ratons. écoute, c'est toujours bien ça. Parfait. Je Ben, pense que Kenny, oui, il y a 2 chambres de libre, là, comme tu disais, là, mais Ouais. s'il y a quelque chose, oui, hein, on va l'accueillir dans notre chambre. Fait qu'en plus de faire une activité parentale, ça va être une activité paranormale. parental normal. On va combiner les mots ensemble. Parfait. En tout cas, je sais que ça va être prêt. Vous avez entendu, j'ai parlé avec Marc-Antoine tantôt. Puis, écoutez, demain, j'irai faire une petite visite avec vous autres des lieux que j'ai déjà enquêtés au Vieux-Palais, les manifestations qui sont arrivées. Peut-être c'est vous qui allez me faire visiter le Vieux-Palais parce que vous allez passer la nuit réveillée à vivre 3000 bébelles. Je vous le souhaite tellement, mais vraiment, parce que c'est une belle place à enquêter. Puis vous n'êtes pas enquêteurs, vous autres, hein? Vous partez là tout nu, comme on dit. Là. Ouais, Pas de totalement. technique, pas rien. C'est juste, on en a parlé pendant la pause, hein, protection. C'est quand même des armes errantes. Il faut faire attention à ça. Mais vous connaissant, je vous enverrai pas là, sachant que vous n'êtes pas capable de dealer avec ça. Mais j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires demain. Vraiment. Vous voulez rajouter quelque chose? On va y aller, puis on va voir ce que ça va donner. Sur ces belles paroles songées, on fait une pause, on revient tout de suite après. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu. De retour à l'émission à la découverte de l'inconnu, et comme je vous expliquais en début d'émission, aujourd'hui, on enregistre en direct du Vieux Palais de justice de l'Assomption, où je suis venu rencontrer à nouveau Gaétan, Kenny et Sonia. Je vous regarde, vous avez l'air du monde cerné, qui n'ont pas dormi beaucoup, surtout Kenny. Kenny, j'ai une question pour toi. Dormir, pour moi, cette nuit, ça a été un bien grand mot. Oh oui. Et où as-tu été couché cette nuit? Dans ta chambre seule? Ben, finalement, je suis allé dormir dans la même chambre que mon père puis ma belle-mère. Et ils ont dû accepter un grand gars de 6 pieds 2, de 250 livres, de 25 ans, qui avait peur de dormir toute seule dans sa chambre. OK, mais moi, c'est parce que tantôt, j'ai été voir où vous avez dormi. Je connais les chambres ici quand même. Il n'y a pas de deuxième lit dans cette chambre-là? Ben, en fait, quand on est arrivé, on est arrivé au Vieux-Palais avec Marc-Antoine, on y avait déjà parlé un petit peu qu'il y ait possibilité, donc il avait sorti un petit matelas. Mhm. Donc, on a installé ça déjà dans la chambre de mon père et de ma belle-mère. Puis, ça finit que j'ai bel et bien déménagé dans leur chambre. J'ai même pas dormi sur le petit matelas, j'ai dormi sur le petit divan 2 places, tout cassé. Et Ben, en moi- fait, dormir, comme je te dis, c'est un bien grand mot. Là. Je me suis endormi peut-être à 5 heures du matin. Attends, Kenny. Un petit divan, 2 places, tu mesures? 6 pieds 2, 250 livres. Seigneur. Je vous laisse l'image. C'était assez recroquevillé. OK. Wow. Ben, regarde, Kenny, pendant que j'étais avec toi, hein? Yes. Puis les autres, ils rient de toi un peu, Ah. là. Fait- J'ai pas d'orgueil. T'as pas d'orgueil? Non. Pas après cette nuit. Je m'assume. T'as-tu vécu quelque chose, Kenny? Ben, en fait, des choses, oui. Oui, je peux commencer avec la fameuse porte de la salle de bain quand je suis arrivé ici. Je suis allé dans la salle de bain, puis 2 secondes après que je sois rentré dans la porte s'ouvre de par elle-même.
Pendant que tu es aux toilettes. Là. Effectivement. Fait que Ça là, surprend, ça. Ça surprend vraiment beaucoup. Donc là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes? J'ai essayé de regarder si ça pouvait pas être un courant d'air qui avait fait déclencher la porte. Et? Mystère, écoute, je ne crois pas que ça soit un courant d'air. Les fenêtres étaient fermées. Donc, OK. Fait que, j'ai pas eu d'apparition, rien, juste un petit... puis comment tu t'es senti pendant que tu faisais ce que tu avais à faire puis que la porte allait ouverte? J'ai trouvé qu'elle allait vite. Qu'il allait vite pour me montrer leur présence. Donc, la décision n'a pas été longue à prendre que j'allais déménager de chambre. OK, c'est comme à ce moment-là, tu t'es dit, je m'en vais coucher Oui, effectivement. avec les parents, là, Yes. avec papa et ma belle-mère. Yes. OK, ça n'a pas pris grand-chose. Ça n'a pas pris grand-chose, écoute. OK. Gaétan, de ton côté, toi, comment t'as trouvé ça, là, ici, en arrivant? C'est un endroit magnifique, premièrement. Oui, hein? C'est de toute beauté à l'intérieur de ce Lieu historique, là. Le lieu historique. Ensuite de ça, on était supposé d'avoir 3 chambres. Mhm. On était supposé d'avoir 2 chambres, la 7 et la 6, Oui. qui sont les plus hantées du palais. Oui. Ensuite de ça, on s'est ramassé avec moi et Sonia dans la 6. Kenny était supposé avoir la 7. Et avant d'arriver, j'aurais aimé ça l'avoir la 7. Parce que j'aurais aimé ça vivre l'expérience dedans. Mais là, on a décidé qu'on faisait ça à 3. Puis c'est correct comme ça. Tout est OK. Ça fait que moi, personnellement, je n'ai rien vécu. OK, aucune manifestation, t'as rien vu, rien entendu? Durant la nuit, non. OK, durant la nuit? Non, mais... Non. Mais ce matin, quand je me suis levé avec Kenny et Sonia. Je suis descendu à la cuisine avec Marc-Antoine et il m'a fait visiter le sous-sol, où il y a eu 12 enfants qui sont décédés de la grippe espagnole. Et la tuberculose, qui est les enfants de 0 à 20 ans qui étaient déclarés avec cette maladie-là. On les emmenait ici au palais, on les descendait au sol parce qu'ils étaient en quarantaine. Et ces enfants-là sont décédés dans le sous-sol. Et quand je suis arrivé là ce matin avec Marc-Antoine, j'ai vraiment senti une lourdeur et de la souffrance par rapport à ce lieu-là. OK, parce que c'est un fort ressenti dans la vie. Hein, Oui. Quand même, là. Après avoir vécu ça, je suis parti avec Marc-Antoine. On est monté où est-ce que les personnes étaient jugées là, au niveau de... Dans la cour? Dans la cour. Et je me suis en allé dans le bac des accusés. Et j'ai ressenti une personne noire du nom de Adam qui aurait été, déclaré coupable. Et j'ai vraiment ressenti cette personne-là. Okay. Mais en même temps, je m'excuse si je t'interromps, Gaétan, mais Adam, ton personnage, faut pas trop s'en faire parce que la cour ici, c'était comparable aux petites créances d'aujourd'hui. C'était pas du criminel, quoi que ce soit. Fait que oui, tu peux te déclarer coupable, mais d'avoir volé les poules de Madame Tartampion. Mais et... là, Ouais. là-dessus, je t'arrête parce que Marc-Antoine m'a dit qu'il y avait eu 5 pendaisons ici dans le jardin en arrière parce qu'il y a un arbre où il y a des personnes qui ont été déclarées, qui ont dû être déclarées coupables et qui ont été pendues. Pendues. OK. Ouais, mais c'était pas des déclarations de cour d'ici. C'est avant la cour, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, la cour, je connais cette histoire-là d'avant, mais la cour, eux, étaient c'était, comme je disais tantôt, l'équivalent des petites créances d'aujourd'hui. C'était pas du criminel. Ça fait que c'est juste ça que je voulais dire. Mais ça se peut que ton Adam aussi, c'était avant la Ouais, cour. ça se peut. Oui. Je sais pas. C'est les seuls, pour dire, ressentis que j'ai eu. OK, sinon, on n'a pas vécu de manifestation, Non, moi, autre, rien qui personnellement, bouge non. ou qui, quoi que ce soit. Je suis allé passer peut-être une demi-heure dans la 7 et je me promenais entre les 2 chambres. Puis, oui, la 7, elle a un attrait qui est vraiment spécial, mais non, il ne s'est vraiment rien passé dedans. Mais elle a quelque chose qui t'attire à aller voir si tu
peut connaître des manifestations. OK. Parfait. Je sais que Sonia, elle, de son côté, a fait une rencontre. Raconte-moi ça. Oui, ben, rebonjour Sylvain. Rebonjour Sonia. Effectivement, on n'a pas vraiment dormi beaucoup. On est arrivé ici sans attente, mais en même temps, quand on rentre dans ce lieu-là, qui est le palais, on tombe un peu très fébrile et on tombe très fébrile et en même temps, on devient un peu avec des attentes. Oui, Il se hein? passe quelque chose, hein, parce que c'est notre côté curieux et tout ça. Et le palais est d'une beauté incroyable parce que c'est aussi très, très, très vieux. C'est très... les meubles, toute l'architecture a beaucoup d'histoire. Et c'est ça, Kenny, Kenny, effectivement, est venu nous rejoindre dans la nuit. Ça a l'air que ça n'a pas été trop long. Non, vraiment pas long, puis c'est correct aussi, tu sais, je veux dire, on a ri, on a essayé de communiquer avec qu'est-ce qu'il pouvait avoir là, mais bon, il n'y a pas eu rien de majeur, de manifestation. Donc, en pleine nuit, il devait être peut-être minuit et demi. Gaétan, lui, se promenait entre la 6 et la 7, puis... Prenait sa marche de santé oui, c'est sur ça, il allait l'étage. faire, ouais, c'est ça, sur l'étage. Il faut dire aussi que c'est des vieux planchers, là, de la grosse planche et ça craque et tout ça. Mais en même temps, il fallait quand même être très discret parce qu'il y avait d'autres chambreurs ici aussi, là. Fait qu'on chuchotait, puis on faisait quand même attention, là, on marchait sur la pointe des pieds. C'est ça, Gaétan, lui, se promenait entre la 6 et la 7. J'ai même été aventureuse au point d'ouvrir la porte qui mène au grenier, qui était face à notre chambre. Je me suis assise dans les marches. T'as pas été jusqu'en haut. À la dernière marche en haut, mais j'ai pas marché dans le grenier, Ok. sachant qu'il y avait des gens qui dormaient aussi, là, pour pas... Et t'étais seul? Oui, Eh, mon Dieu. oui, Kenny, Oui. hein? oui. Elle est plus brave que toi? Je te l'ai dit plus tôt, Sylvain, j'ai pas d'orgueil. Donc, c'est ça, j'ai peut-être été 2-3 minutes là. On s'est promené sur l'étage. Bon, je suis revenue dans la chambre, on était là tous les trois. Kenny dormait pas. Il y a eu un petit moment à un moment donné de panique, là. Il y avait la lampe de poche, puis là, il pensait avoir vu quelque chose, senti quelque chose. C'était drôle. Nous, c'est sûr qu'on a fait, nous trois, en entrant ici, très important de le dire aussi. On s'est quand même très bien enracinés. On s'est ancré, on a fait notre rituel d'enracinement, d'ancrage et de protection aussi, très important quand on rentre dans un lieu comme ça. Mais c'est ça, comme je vous dis, la fébrilité est là quand même. Et c'est ça, à un moment donné, papa Gaétan s'est endormi, il a réussi à s'endormir. C'est ça, moi puis Kenny, on a décidé d'aller prendre une petite marche à l'extérieur, parce que je sentais que Kenny était un petit peu stressé. Un petit peu. Un petit peu stressé. Fait qu'en descendant le 3e étage pour faire une visualisation, quand on descend les marches, en bas des marches, il y a une porte d'entrée qui mène à l'extérieur. Et en descendant les marches, la porte s'est ouverte et il y a quelqu'un qui est rentré. Mhm. Et pour faire une petite joke, c'était notre voisin de chambre d'en face, mais à la pénombre de l'étage, je voyais pas très bien qui c'était. Fait que, avec un petit peu d'humour, j'ai dit « Est-ce que vous êtes mort ou vivant? » Et c'est ça, il a répondu avec humour lui aussi, je suis le fantôme de l'étage. Tu sais. Ben, on sait jamais au Vieux-Palais, hein? On sait jamais. Fait que c'est ça, moi et Kenny, on est allé prendre une petite marche dehors en pleine nuit. C'est ça, on est rentré à l'intérieur, mais on a fait, je te dirais qu'on a pris connaissance des lieux. On a visité. On a visité les lieux, on a pris contact avec tout ce qu'il y a là, les murs de pierre, tout. C'est vraiment génial. Fait que la nuit a servi à se promener. Et veut pas, c'est très facile que l'imaginaire parte assez rapidement. Ah, aussi. très facile, hein, quand on se Aussi, trouve. mais encore là, il faut comme revenir dans la logique et dire, bon, OK, c'est-tu un courant d'air? C'est-tu quelqu'un dans l'autre chambre qui a marché? Faut comme tout... Oui, il faut rationaliser un petit peu. Il ne faut pas crier aux fantômes à la première chose qui se passe. C'est ça. Fait que moi, je vous écoute. Là. Moi, je vous ai entendu parler hier, je vous entends aujourd'hui. On peut résumer tout ça, à part Kenny, qui aurait peut-être vécu, on n'est même pas sûr, il n'y avait pas de courant d'air, mais on ne sait pas. C'est Hein? ça, exactement. La porte, là, qui a ouverte toute seule.
il n'y a pas eu aucune autre manifestation physique, quoi que ce soit. On a eu des ressentis, puis on a rencontré un locataire en se demandant s'il était vivant ou mort. Grosso modo, c'est ça. Moi, ce que j'aime de votre expérience, hein, c'est que vous avez vraiment vécu la vie d'un enquêteur en paranormal. Hein? Souvent, on anticipe avant d'aller enquêter à quelque part qui est réputé hanté. Mon Dieu, ça va bouger de partout. Et c'est pas toujours le cas, si je comprends bien. Kenny, t'avais de quoi dire? Ouais, Sonia, elle a vécu aussi un petit quelque chose. Je pense qu'elle y a juste pas pensé. Elle a senti une odeur particulière cette Oui, nuit. c'est vrai. Qu'est-ce que Et moi, t'as à senti? ce moment-là, Hein? en fait, j'ai vraiment senti être épié. Fait que ils peuvent en témoigner, j'avais ma petite lumière, puis quand je la fermais, je me sentais vraiment mal à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelqu'un, quelque chose, puis je rallumais tout de suite ma petite lumière. Hey, il reste pas Ouais, beaucoup de temps, mais c'est c'est quoi vrai. t'as senti? Oui, c'est vrai, c'est comme une odeur d'humidité, tu sais, comme du bois très humide. Qui est arrivé soudainement, Oui, là. soudainement comme ça a duré un petit laps de temps. Puis là, j'ai dit à Gaétan, tu sens-tu? Fait que lui aussi a dit oui. Tu sais, je sens, mais l'odeur ne se rendait pas jusqu'à Kenny. Parfait. Hey, je m'excuse. Je suis tellement content de vous avoir. Ouais, moi, je vais mettre des voyelles dans mes phrases. Je suis tellement content de vous avoir fait connaître ça. Ça aurait été le fun que tu te brasses, mais écoute, on s'en reprendra. La prochaine fois, je vous enverrai coucher à la prison de Trois-Rivières. Yes. Hey, sur ça, nous, on va se laisser. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle, tout le monde, je vous remercie encore, Sonia, Gaétan Un gros merci à et tous, Kenny. Sylvain. C'est un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours joindre la page Facebook de Radio Mystère. Vous allez voir les sujets des émissions à venir. Et vous pouvez aussi nous écrire à radiomystère@outlook.com pour nous donner vos commentaires, vos suggestions de sujets. Vous avez le droit de le faire, participer avec nous. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.